Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'exercice suivant. Représente le modèle de bord de l'atome d'oxygène et de son ion. Justifie les différences. Pour pouvoir faire cet exercice, nous avons besoin du tableau périodique des éléments. Alors, la première des choses à comprendre, c'est comment est-ce que l'atome d'oxygène fait pour passer à l'ion O-. Alors ici, la première des choses, c'est qu'on va analyser le tableau périodique des éléments. On se rend compte que l'oxygène se trouve au niveau de la famille 6A. S'il se trouve au niveau de la famille 6A, c'est qu'il a 6 électrons sur sa couche externe. Alors, on peut le vérifier autrement, c'est en écrivant l'écriture condensée. L'écriture condensée de l'oxygène, c'est K2L6. Le L6 nous montre qu'il a en effet 6 électrons sur sa couche externe. Alors, le but d'un atome, en tout cas de la plupart des atomes, car il y a quelques exceptions, c'est d'atteindre l'octet. Donc, d'atteindre l'octet. Atteindre l'octet, ça veut dire avoir 8 électrons sur sa couche externe. Donc le but, ici, de notre atome d'oxygène, c'est d'avoir 8 électrons sur sa couche externe. Ici, sous sa forme neutre, il en a 6. Alors, pour atteindre l'octet, puisqu'il en a 6, il doit en capter 2. Donc, notre atome d'oxygène ici va capter 2 électrons pour devenir l'ion O-. Du coup, ici, l'écriture condensée de notre ion O-, ça sera K2L8. Puisque à la base, on a K2L6 et qu'on ajoute à cela 2 électrons, on a K2L8 pour l'ion O-. K2L8, donc ici on voit bien que l'ion O-, a bien atteint l'octet. Ça, c'est la première des choses à comprendre. Ensuite, pour pouvoir représenter le modèle de bord de l'atome d'oxygène, nous avons besoin de connaître le nombre de protons, d'électrons et de neutrons. Le nombre de protons est donné par le nombre Z, qui est le nombre atomique. Le nombre Z de l'oxygène, c'est 8. Puisque l'atome d'oxygène est sous sa forme neutre, c'est-à-dire qu'il a aussi 8 électrons. Pour déterminer le nombre de neutrons, on va utiliser la formule nombre de neutrons est égal au nombre de masse moins le nombre Z. Le nombre de masse, c'est la masse atomique relative arrondie. En l'occurrence ici, la masse atomique relative est de 15,9994. Donc le nombre de masse est égal à 16. Donc nous avons un nombre de neutrons qui est égal à 16 moins 8, qui est égal donc à 8. Par la suite, ici, on va vérifier le bilan des charges. Le bilan des charges, c'est la comparaison entre les charges positives, qui sont les protons, et les charges négatives, qui sont les électrons. Ici, on voit qu'il y a 8 protons et 8 électrons. Donc, le bilan de charge est de 0. D'où le fait que l'atome est neutre. Alors, maintenant, au niveau de notre ion O2-, nous allons déterminer le nombre de protons, d'électrons et de neutrons. Alors, pour le nombre de protons et de neutrons, c'est extrêmement simple. En fait, il ne change pas. Il ne change pas de l'élément sous sa forme neutre ou de l'élément sous sa forme ionisée, puisque les protons et les neutrons forment le noyau atomique. Et le noyau atomique ne change pas. Donc ici, on a 8 protons et 8 neutrons. Par contre, le nombre d'électrons change.
Ici, nous l'avons vu au début que l'atome d'oxygène a 6 électrons sur sa couche externe et que son but, c'est d'atteindre l'octet. Pour atteindre l'octet, il a capté 2 électrons supplémentaires. À la base, l'atome d'oxygène a 8 électrons. Il en capte 2 et se retrouve donc avec 10 électrons au total. Alors ici, nous allons faire le bilan des charges. Pour faire le bilan des charges, on compare le nombre de protons qui est de 8 et le nombre d'électrons ici qui est de 10. Et nous voyons en fait qu'il y a une différence entre le nombre d'électrons et de protons. Et cette différence, c'est qu'il y a 2 charges négatives en plus par rapport au nombre de protons. Donc le bilan de charge est de moins 2. Ce bilan de charge de moins 2 est aussi repris ici sur l'ion d'oxygène. Très bien, maintenant nous avons tous les éléments pour pouvoir représenter le modèle de bord de l'atome d'oxygène ainsi que de son ion O-. Alors pour ce faire, ici, on fait un cercle pour représenter notre noyau. Dans ce noyau, nous avons 8 protons, nous avons 8 neutrons, et nous avons la première couche K où il y a 2 électrons, et la deuxième couche L où on a 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je réécris l'écriture condensée, c'est K2, L6. Pour notre ion O-, on fait pareil pour le noyau. Le noyau ne change jamais. Donc on a 8 protons et on a 8 neutrons. Nous avons toujours la couche K avec 2 électrons. Par contre, sur la couche L, puisque l'atome a capté 2 électrons pour devenir ion négatif 2 fois, nous aurons donc 8 électrons sur la couche externe de l'ion O-. L'écriture condensée, donc, ici pour notre ion, est de K2, L8. Voilà, ici c'est la représentation du modèle de bord pour l'atome d'oxygène ainsi que pour son ion. Et on voit bien en fait que l'ion a atteint l'octet. Atteindre l'octet, c'est devenir stable en fait. Ici, sous sa forme ionisée, l'élément oxygène est devenu stable. Très bien. Alors maintenant, on va justifier les différences entre l'atome d'oxygène et son ion. Et en fait, ici, pour justifier, la justification est relativement simple. Ici, c'est simplement de noter que l'atome d'oxygène a capté 2 électrons pour atteindre l'octet. Voilà la justification. Donc, l'atome d'oxygène a capté 2 électrons pour atteindre l'octet. Et ici, on note en dessous la réaction chimique. L'oxygène, sous sa forme neutre, capte 2 électrons et devient l'ion O-2-. Ainsi, nous avons représenté le modèle de bord pour l'atome et son ion et on a justifié les différences. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tous.